Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer pourquoi je découpe mes tomes. C'est vrai que maintenant je découpe tous mes tomes. Donc, normalement quand vous achetez en magasin, vous récupérez votre tome comme ça, vous coloriez dedans directement. Sauf que moi dès que j'achète un tome, je le découpe afin de le mettre dans un porte-vue comme ceci. Donc dans les porte-vues, vous avez des pochettes plastiques afin de protéger tous vos coloriages. Donc, je vais vous montrer dans un tome, donc celui-là, c'est vraiment un des premiers tomes que j'ai eu à l'époque. Donc je vais vous montrer pourquoi voilà, je découpe tout, parce que ça m'a tellement facilité la vie de les découper pour colorier beaucoup plus facilement. Donc dans un premier temps, quand vous coloriez, ne jugez pas mes coloriages, c'était mes tout premiers, ils sont pas... voilà quoi. C'était pas les plus jolis. Donc il faut savoir qu'en gros... Hop. Quand vous coloriez, par exemple, imaginons je veux faire ce coloriage là et que derrière j'ai fait par exemple ce coloriage là. Si je viens colorier celui-là, hop, et que j'appuie, en fait les couleurs de celui-là vont transférer sur l'autre. Donc c'est assez embêtant. Donc ce que je faisais, c'est que je mettais, vous voyez, une feuille blanche A4 hop, entre les deux, voilà, afin d'éviter les transferts entre les deux pages. Que c'est vrai que du coup c'était vraiment embêtant, parce que dès que j'en faisais un et que derrière il y en a qui étaient faits, ben, toutes les couleurs en fait transfèrent entre les feuilles, donc c'était vraiment très embêtant. Sauf que à force de mettre, je mettais tout le temps des feuilles A4 entre chaque colo, à force d'en mettre, le tome il se retrouvait, c'était un parchemin quoi le truc. Et bref, c'était un peu brouillon parce que les feuilles elles s'enlevaient, c'était galère. Du coup ça m'a un peu saoulée. Et c'est vrai que pour colorier, par exemple moi c'est vrai que quand j'ai ma feuille qui est posée, généralement je viens la tourner pour me faciliter suivant le sens dans lequel est le coloriage ou la zone, je tourne ma feuille pour me faciliter le coloriage. Et c'est vrai que quand vous avez un tome, c'est du coup beaucoup plus encombrant. Donc du coup vous êtes obligé de tourner tout le tome et c'était vraiment galère. Pareil, ça c'était un autre point négatif qui me saoulait. Et enfin, l'autre raison, c'est vrai que à un moment donné, vous arrivez dans le tome et vous avez la reliure. Et c'était très chiant parce qu'il fallait vraiment appuyer au maximum et écraser le tome pour pouvoir colorier comme il faut, vous voyez, vraiment sur la bordure. Parce qu'il y avait toujours un petit rebord. Et c'était vraiment très chiant et des fois, tu n'arrivais pas à bien écraser. Et du coup, c'était un peu... c'était pas très joli quoi sur le rebord. Pareil, c'est vraiment un point qui me saoulait. Donc c'est vrai qu'à l'époque, sur TikTok, il y avait énormément de gens qui découpaient leurs livres. Au début, j'étais vraiment contre. J'étais en mode, ah non, c'est horrible, ça dénature le livre, je pourrais jamais faire ça. Et en fait, j'ai eu le tome saison à l'époque. Et il s'est avéré que quand je coloriais dedans, le papier était pas de très très bonne qualité. Et ma feuille gondolait, elle était toute... c'était horrible, le rendu était horrible. Et du coup, sur un coup de tête, j'ai dit, bah allez, je vais découper le tome saison. Et en fait, vu que je suis partie pour découper le tome saison, je me suis dit, bah écoute, quitte à découper un tome, je les découpe tous. Donc désormais, j'ai découpé vraiment tous mes tomes. En vrai, je regrette pas parce que pour le coup, c'est vraiment un confort au quotidien. Donc, j'ai pris par exemple le tome 10 pour vous montrer tout ça. Mes feuilles, hop, je vais en sortir une pour vous montrer. Hop. Donc vous voyez, vous avez la feuille comme ça, vous la posez pour la tourner, pour colorier. Ça prend pas de place, vous la tournez dans tous les sens, on s'en fout. La feuille est bien à plat, donc pour tout ce qui est bordure et tout, il n'y a plus aucun problème. Et du coup, il n'y a plus de risque de transfert. La seule chose, c'est que vu que moi j'ai un tapis de découpe, ce que je fais, c'est que je prends des feuilles blanches pour éviter de poser mon collage directement sur le tapis de découpe. Et comme ça, si par exemple je fais ce coloriage là, celui-ci va juste transférer légèrement sur la feuille. Mais ça va pas faire de traces ou quoi, hein. C'est juste que pour éviter que ça transfère sur mon tapis de découpe, ça va transférer légèrement sur ma feuille A4. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment un confort au quotidien. J'ai plus mal au poignet, je galère plus, non. Voilà. Je sais que malheureusement, bon, ça dénature un petit peu l'aspect livre.
mais le gain de confort est tellement plus important que... En fait, je reviendrai jamais en arrière, parce que c'est vraiment beaucoup plus agréable de colorier comme ça. Après, au feutre, j'avoue, je ne sais pas, parce que je suis pas quelqu'un qui fait du feutre, donc peut-être qu'en vrai, bon, le transfert, je pense pas que ça existe au feutre. Le truc de la reliure, peut-être que en appuyant vraiment, bon, finalement, c'est gérable. Mais ouais, au crayon de couleur, ouais, il suffit que le papier était vraiment pas de très bonne qualité que ça devenait un enfer. Surtout que moi, généralement, je fais du couche par couche et sur ma dernière couche, je viens quand même appuyer sur le papier pour venir saturer. Si le papier est un peu fragile et que la feuille est pas bien à plat et tout, c'est un enfer. Donc voilà. Après, pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment je découpe mes livres. C'est vrai que généralement, j'ai un massicot, un petit ciseau, un cutter. Et voilà, c'est vraiment le principal. Ce qu'il faut, c'est de couper les petits fils qui relient les feuilles entre elles et de bien tirer la colle au maximum. Mais je vous ferai une petite vidéo sur ça. Après, si jamais ça vous intéresse, tout de suite, j'ai une vidéo qui est disponible sur mon TikTok. Vous pouvez y accéder via la description, je vous mettrai le lien de mon TikTok. Et c'est dans... J'ai un petit onglet tuto et dedans, vous avez accès à différentes vidéos style tuto et dedans il y a une vidéo pour le découpage. Je voulais vous montrer du coup le style de porte-vue que j'achète. Je vous mettrai également en description le lien Amazon des porte-vues que j'ai. C'est exactement ceux-là. C'est ceux-là, exactement les mêmes. Alors là j'en ai plus en stock de vierges, mais j'ai un autre modèle. Ceux-là, c'est ceux que j'achète à Amazon. Et c'est exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a 60 pochettes, donc 120 vues. J'achète tout le temps ce format-là. Toutes les feuilles rentrent. Il faut savoir que je double du coup les deux premières feuilles, là où il y a les premières descriptions du tome. Je les double entre elles parce qu'on s'en fout. Et après, donc toutes les feuilles de colo, forcément, je les mets individuellement dans chaque pochette. Et juste à la fin, ce qui manque un petit peu de pochette, je rajoute juste les solutions. Genre peut-être les 3 ou 4 premières pages de solutions, je les double entre elles. Voilà. Et puis ça loge. Le problème, c'est qu'après, le format au-dessus, alors je sais plus combien c'est de pochettes, mais du coup, c'est beaucoup trop de pochettes pour le nombre de feuilles, donc je voyais pas trop l'intérêt. Personnellement, je préfère, moi, doubler les solutions, parce que c'est pas... je n'ai pas besoin d'avoir sous les yeux au quotidien. Au pire, quand je fais mon coloriage, je prends donc ma feuille à colo, et je prends la solution et je la mets à côté. Donc voilà, c'était pas le plus important à avoir dans une pochette individuelle. Donc je vous remonte tout ça de plus près. Donc hop, généralement, moi ce que j'aime bien en tout cas, c'est d'avoir une pochette devant afin de mettre la couverture. Comme ça, quand vous les rangez et tout, c'est plus facile de retrouver quel tome est lequel. Donc comme ceci, vous voyez, une petite pochette devant pour mettre la couverture du tome. Et voilà, et après c'est juste des pochettes simples. Derrière, il n'y a pas de pochette, mais je mets dans les petites pochettes en plastique, je double. Ça marche très bien. Voilà, en tout cas, dites-moi en commentaire si vous aussi vous faites ça, si vous découpez vos tomes. Ne m'insultez pas, je sais qu'il y en a, ils détestent ça. Mais vraiment, une fois que vous avez essayé, c'est tellement beaucoup plus ergonomique pour travailler. Enfin, ouais, non, désolée, mais je ne reviendrai jamais en arrière. RIP mes petits tomes, mais c'est comme ça. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si vous voulez voir d'autres styles de vidéos, des tutos, des coloriages, tout ce que vous voulez, vous me dites en commentaire et puis je ferai mes petites vidéos pour vous. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao!